Mais il y a encore nombre de batailles à mener face au tsunami criminel, comme l'appelle le président du tribunal de Marseille, car derrière le narcotrafic se cachent bien d'autres réalités violentes et notamment le racket. De plus en plus d'entreprises en sont victimes dans la cité phocéenne. Reportage à Marseille du correspondant d'Europe 1, Stéphane Burgat. Dans cette vidéo de revendication, un commando de la DZ Mafia saccage et incendie une supérette en représailles. Restaurants, pharmacies, tout type de commerce sont visés, les chantiers également. Cyril Sauva, le président de la fédération du BTP, recense une vingtaine de cas par an dans le département. Il y a eu des intimidations physiques, parfois des agressions, des menaces, des exactions sur les chantiers, du vol sur les chantiers. Ça peut aller jusqu'à parfois du racket à l'embauche ou du racket tout court. C'est une espèce d'impôt déguisé dans des conditions on ne peut plus mafieuses, quoi. Alors que la loi du silence règne dans ces affaires, le monde du BTP est en lien direct pour sa part avec le parquet et la préfecture pour réagir rapidement, mais ça ne suffit pas à endiguer ce phénomène. Parfois des entreprises qui sont pas du coin, qui arrivent et qui créent un précédent, qui se disent c'est normal, ici ça se fait comme ça. Non, les gars, je tiens à vous le dire, ça se fait pas comme ça, c'est pas normal. Ce phénomène s'étend selon le patron de la PJ marseillaise, Philippe Frison. Dans d'autres villes du Grand Sud, on voit que ce phénomène est en constante augmentation. On a diligenté depuis le mois d'octobre de nombreuses affaires dans ce domaine-là. Des narcos plus gourmands, ce qui permet de multiplier les angles d'attaque pour les enquêteurs qui revendiquent près de 120 arrestations en l'espace de 3 mois. Marseille, Stéphane Burgat, Europe 1. Et puis dans l'actualité également ce matin, le projet de loi